Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment créer un ras de cou avec un pendentif coquillage comme ceci. Alors pour le matériel, vous aurez besoin d'un cordon. Alors moi j'utilise un cordon en suédine que j'ai acheté à Cultura, donc vous avez... il coûte 2,99 € il me semble, il y a quelques couleurs. Mais après, si vous voulez des couleurs beaucoup plus variées, vous pouvez très bien les acheter sur le site Un Grand Marché. Ensuite, j'utilise des anneaux. Bon, ça c'est un peu le matériel de base. Les anneaux, j'en utilise un peu plus large pour mettre le coquillage sur le collier. Deux fermoirs, des fermoirs comme ceci, histoire de refermer sur le cordon pour que ça tienne bien. Ensuite, je vais aussi utiliser un fermoir. Ça, c'est une boîte que j'avais achetée sur Amazon où on peut retrouver des anneaux et des fermoirs, donc un fermoir comme ceci. Et j'utilise donc le coquillage, donc un coquillage comme ça qui est creux au derrière. C'est des coquillages que j'achète à Babou si vous voulez savoir. En fait, c'est un sachet de 10 coquillages, il y en a 5 comme ça et 5 des autres coquillages mais qui sont pas très pratiques pour utiliser dans les bijoux, donc je les utilise pas ceux-là. Mais le sachet coûte 2 € donc c'est rien du tout. Donc voilà, mais faites bien attention que derrière ça soit pas recouvert, faut vraiment qu'on puisse se passer parce que sinon ça va pas marcher. Donc j'utilise une pince comme ça et une paire de ciseaux, voilà. Donc il n'y a pas besoin de grand chose. Donc pour commencer tout simplement, vous prenez votre cordon et vous essayez de le mettre à la taille de votre cou. Alors moi j'avais déjà pré-coupé parce qu'il était beaucoup trop long en fait. Voilà, donc je vais couper encore de ça. Donc hop, on coupe. Donc voilà, une fois que vous avez... Alors par contre, quand vous prenez la mesure, n'oubliez pas de penser qu'il y aura toutes les attaches qui vont compter dans la longueur du collier en fait. Bon, comptez les attaches, comptez 1 cm de plus que... en plus du cordon. Donc alors, je prends un premier bout. Je prends mon attache. Je viens glisser le cordon dedans. Donc là, c'est pile poil. Des fois, c'est pas pile poil, vous pliez un peu le cordon ou... Bon, ça peut toujours s'arranger. J'en avais des plus petits avant, là j'en ai des plus grands. Mais bon, pour vous dire la vérité, je regarde pas du tout la taille quand je les achète. En fait, j'achète un peu ce qui m'intéresse. Et donc en fait, avec la pince, on va venir refermer le fermoir sur le cordon. Ce qui nous donne ça. Voilà. Et ensuite, on fait l'autre côté du fermoir, pareil, avec la pince. Hop. Donc je serre bien. Voilà, donc ça nous donne ceci. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc je mets mon cordon dedans. Je laisse légèrement dépasser d'un millimètre pour pouvoir tenir le cordon avec ma main gauche. Pour pouvoir bien tenir le cordon pendant que je ferme. Parce que bon, si vous fermez et que le cordon est parti entre temps, ça c'est horrible. Parce qu'après pour essayer de remettre le fermoir comme il était à la base, c'est vraiment très chiant ça. Donc voilà, donc déjà, hop, on a notre cordon, comme ceci. Donc là, on va passer, on va mettre un anneau de chaque côté. Et d'un des côtés, on mettra le fermoir. Donc là, je prends les petits anneaux. Donc hop, je le tiens avec ma pince. Je vais l'ouvrir. Hop. Je vais passer donc un des côtés du cordon. Et là, je vais passer mon fermoir. Voilà. Tout simplement, franchement, c'est très très simple. Et je referme. Je vais essayer de fermer qu'avec la pince. Je referme tout simplement l'anneau. Voilà, donc hop, ça nous donne ceci. Nous avons le premier côté avec l'attache. Et donc au deuxième côté, on va tout simplement venir mettre l'anneau
Donc vous ouvrez, vous passez votre anneau, vous passez l'attache pardon, et vous refermez l'anneau tout simplement. Voilà. Je vais écarter un peu plus parce que j'ai du mal. Hop. Je passe le fermoir et je vais venir refermer l'anneau. Donc déjà là, tout simplement, on vient de créer notre collier. Donc là, sans le pendentif. Voilà. Donc là, on a notre collier. Il nous reste plus qu'à mettre le pendentif. Alors moi, je montre avec un collier coquillage parce que c'est pas évident. Mais bon, vous mettez un pendentif, peu importe. Vous mettez un anneau. Vous le mettez exactement, vous ouvrez, vous mettez le pendentif, vous refermez, c'est toujours pareil. Alors pour les coquillages comme ça en fait, c'est un peu difficile de faire passer un anneau. Parce que vous voyez là c'est assez large en fait, cette partie à celle-là. Donc en fait ce que je fais c'est qu'avec ma pince plate, je vais venir doucement casser le coquillage. Alors c'est très fin donc je fais quand même attention de ne pas faire n'importe quoi. Vous voyez les morceaux, on voit là ça se casse, les morceaux partent. Hop. Peut-être encore un peu. Bon, je vais essayer comme ça. Hop. Et si c'est pas assez, pour passer mon anneau, je recasserai. Donc l'anneau, c'est toujours pareil. Celui-là, il est un peu plus ferme. Alors j'espère que je vais réussir à l'ouvrir comme ceci. Normalement, ça devrait pas poser problème. Alors, je vais essayer de l'ouvrir avec le ciseau. Comme ça, on doit envoyer une autre technique. En fait, c'est je mets le ciseau où il y a l'entaille. Hop. Et je viens casser. Enfin, casser. Non, je viens écarter. Voilà, je vais essayer de passer l'anneau. On va voir si c'est assez cassé. Oui, ça devrait aller. Donc, j'ai passé mon anneau dans le coquillage. Je passe mon cordon. Hop. Et je vais venir refermer l'anneau avec ma pince. Hop. Voilà. Et vous avez votre collier avec le pendentif coquillage qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer sur la peau. Très joli. Donc après bien évidemment là je vous ai montré une couleur comme ça parce que j'aime un peu camel, j'aime beaucoup cette couleur. Mais bon après pour l'été, moi je sais que j'avais fait des cordons de toutes les couleurs. J'avais fait rose, jaune. Franchement c'est très sympa. Et j'avais même fait sur un coquillage, j'avais pris un petit strass. Je crois que c'était un strass qui servait, vous savez, pour mettre sur les ongles. Et je l'avais collé ici, j'avais mis un tout petit point de colle forte et je l'avais mis ici. Donc ça rajoutait quelque chose en plus. En fait, j'avais un petit strass sur mon coquillage et c'était vraiment sympa. Donc voilà, puis vous voyez, franchement, c'est super facile à réaliser, quoi. Ça prend 5 minutes. Là, je prends mon temps pour vous expliquer, mais en réalité, franchement, ça prend 5 minutes. C'est super joli, super simple à faire et franchement, c'est pas du tout cher, quoi. Parce que le cordon, vous pouvez en trouver n'importe où, vraiment. Je me demande même s'il n'y en a pas à Action ou dans les magasins comme ça. Le coquillage, le paquet, on va dire, de 5 comme ça, sans compter les autres, ça coûte 2 €. Et après, les fermoirs, les attaches, ça, pareil, il y en a un peu partout. Il y en a à Cultura. C'est vraiment pas cher. Comme je vous dis, cette boîte, je l'avais sur Amazon. Mais franchement, je l'avais acheté au tout début que j'ai commencé à faire les bijoux. Et finalement, maintenant, avec le temps, je connais plein d'endroits où il y en a beaucoup et des pas chers. Donc vous pouvez en trouver à Cultura, sur le site Un Grand Marché. Peu importe, même Action, je sais que des fois ils vendent vous savez, des boîtes avec des perles et il y a aussi des anneaux comme ça dedans avec les fermoirs, etc. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo pour vous présenter ce collier. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que si jamais vous réalisez ce collier, que mes explications vous auront beaucoup servi. Voilà. Bon bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je vous montrerai une autre création.
Au revoir.